Et dis bonjour à nouveau. Bonjour Tanguy Agoï, bonjour à nos téléspectateurs. Audience à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Hier, mercredi 24 mai, une délégation de l'association des télévisions privées du Bénin, conduite par son vice-président Raman Kouferiji, a échangé avec le président de l'institution sur les réalités des télévisions privées au Bénin. Ils ont également débattu des stratégies à mettre en œuvre pour la réussite de la TNT. On a passé en revue un peu la situation. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'on vient de lancer la TNT le 17 février passé. Et il est nécessaire que nos télévisions participent fortement à l'action du développement. Et pour réussir cela, il faudrait qu'avec l'autorité, on puisse discuter et voir l'apport que l'autorité pourrait nous apporter, le gouvernement et autres, et nos responsabilités face aux défis du développement et de la place de la télévision. Il y a actuellement un travail qui est en cours en ce qui concerne les réformes. Et l'association des télévisions privées du Bénin doit jouer sa partition. Et c'est ça qu'on a essayé d'évoquer avec le président et l'ensemble des conseillers, et pour voir ce que nous devons faire et comment accélérer le processus pour que nos propositions sur le terrain puissent permettre à ce qu'enfin les télévisions béninoises, surtout privées, puissent s'assumer et être la plateforme de la promotion de notre identité culturelle et être aussi un espace de contribution économique. Donc voilà en gros ce que nous avons eu à discuter avec la HAC, et la HAC a montré sa disponibilité du moment où le chef de l'État a confié à la HAC d'être l'institution pour conduire les réformes. Nous allons apporter nos différentes contributions et voir clair dans le débat sur la publicité dans le pays et permettre à ce que nos chaînes et l'ensemble de tous les acteurs qui permettent à ces chaînes d'évoluer, les professionnels des médias, on puisse tenir compte de toutes ces aspirations et qu'enfin l'industrie des médias ait un sens dans notre pays et dans la sous-région. Dans les jours à venir, c'est qu'il y aura une série de travaux que nous allons effectuer avec la HAC et le gouvernement, et ce qui va nous permettre de sortir un modèle et qui permettra à ce qu'enfin l'espace audiovisuel, et plus particulièrement la télévision, puisse devenir un espace de promotion réel et que nos télévisions soient à la hauteur des enjeux et aient la capacité de la haute concurrence mondiale, puisque vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes confrontés à une action globale mondiale et que nos chaînes doivent avoir la capacité de résister et d'être la vitrine de notre culture, la vitrine de l'éducation et la vitrine de la promotion des affaires. Une autre audience à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Il s'agit cette fois-ci de Abi Mzebouana, chef section éducation de l'UNICEF. Il représente à ces lieux la représentante résidente de l'organisation au Bénin avec le président de la HAC. Et ils ont débattu sur les fonctionnements des radios communautaires au Bénin. On a passé en revue un peu la situation des radios communautaires, surtout du côté du nord du Bénin, qui, comme vous le savez, où il y a certains aspects de sécurité à ce niveau-là, pour qu'on puisse renforcer un peu les radios communautaires, pour qu'ils puissent véhiculer les messages de paix, de cohésion sociale, mais également tous les aspects liés aux droits des enfants. Donc c'était une première rencontre de prise de contact pour voir un peu comment on peut travailler ensemble pour accompagner les radios communautaires au niveau du pays, en particulier dans les communes du Nord qui sont confrontées à des situations de sécurité actuellement. Donc c'était un peu l'objectif de la visite. Merci. Le collège d'enseignement général 1 de Godomé dans la commune d'Abomey-Calavi sort vainqueur du concours de génie en herbe organisé en marge de la célébration du 30e anniversaire du traité révisé de la CEDEAO à Cotonou. La finale a eu lieu lundi dernier au Palais des Congrès de Cotonou. C'est la semaine de la CEDEAO avec la commémoration également du 60e anniversaire du traité de l'Organisation de l'Unité africaine devenue Union africaine. William Cliquant nous en parle.
Les élèves du collège d'enseignement général 1 de Godomain viennent en tête de cette compétition qui allie culture générale et divertissement. Face aux apprenants du collège d'enseignement général de Sainte-Rita de Cotonou, ils se sont imposés avec 380 points contre 210 au détour des 2 manches de cette finale du jeu Génie en herbe. C'est un bon d'achat de livres d'une valeur de 400 000 francs CFA que remporte l'équipe arrivée première. La deuxième part avec un bon de 250 000 francs et les 2 autres demi-finalistes repartent aussi avec des lots. Il s'agit du complexe scolaire Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Abomey-Calavi, arrivé 3e, et du complexe scolaire protestant Ghetto de Cotonou, sorti 4e. C'est la semaine de la CEDEAO qui se vit ainsi par les plus jeunes, la CEDEAO des peuples. Ceci à l'occasion de la double commémoration du 30e anniversaire du traité révisé de l'organisation sous-régionale à Cotonou et du 60e anniversaire du traité de l'organisation de l'unité africaine, devenue Union africaine. Il ne s'agit pas d'aller à l'école seulement pour apprendre des leçons et passer des examens, mais avoir une idée de ce que vous voulez faire. Pour vous-même, pour vos familles, pour votre pays, pour votre sous-région et votre continent. L'Afrique s'est réveillée et aujourd'hui, en même temps qu'on dit que l'Afrique est devenue le continent de tous les enjeux, le Bénin aussi s'est révélé. Et je pense que vous êtes cette génération dont nous sommes fiers. J'étais assis ici à écouter les questions. C'est véritablement un espoir que vous suscitez. Comme vous le savez, après la charge pédagogique que nos apprenants reçoivent dans les classes, il leur faut des plages de distraction. Cet événement vient donc à juste titre pour déstresser nos apprenants. Félicitations au CGE, à l'équipe du CGE de Godomain. Pourquoi pas félicitations à l'équipe de Sainte-Rita. Tout au long des parties, les équipes se sont améliorées. Et la preuve, s'il en fallait de cela, c'est qu'au cours de la deuxième partie de cette rencontre finale, il n'y a pas eu une seule pénalité. C'est que les joueurs ont maîtrisé totalement leur tempérament et étaient portés par la concentration. Et ça, c'est un point, c'est une victoire pour toutes les 2 équipes et je voudrais que cela soit acclamé. La semaine de la CEDEAO à Cotonou se célèbre à travers une série d'activités. Les équipes des 4 établissements scolaires ayant participé à cette compétition Génie en herbe vont bénéficier d'une visite guidée des diplomates dans les organes de la CEDEAO. Toujours avec la CEDEAO pour boucler ce mini-journal, une délégation de l'institution était en visite ce mardi 23 mai sur le site du Centre maritime multinational de coordination de Cotonou et sur les installations du système d'échange d'énergie électrique ouest-africaine d'Abomey-Calavi. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la célébration de l'édition 2023 de la Semaine de l'intégration africaine au Bénin. C'est une journée bien chargée pour cette délégation de la CEDEAO. Après les épreuves passionnantes de la finale de la compétition Génie en herbe qui a ouvert le bal des activités entrant dans le cadre de la 48e anniversaire de la CEDEAO, couplé avec les noces de perles du traité révisé de la CEDEAO à Cotonou, ces diplomates, accompagnés des 4 établissements ayant participé à la compétition de Génie en herbe ce lundi, ont fait une descente au Centre maritime multinational de coordination de Cotonou. Le but de cette sortie est de permettre à ces jeunes de se familiariser avec les réalités du monde maritime. En toute honnêteté, que c'est vrai que nous savions que la CEDEAO a des agents spécialisés, mais c'est pour la première fois qu'en tant que jeunes leaders africains, nous sommes en train de visiter de façon physique des agents spécialisés de la CEDEAO. Et nous avons constaté que la CEDEAO fait beaucoup de choses. Nous osons croire que la CEDEAO va se rapprocher encore de plus en plus des plus africains, en l'occurrence des jeunes. Alors, au CMMC, nous avons discuté avec ceux qui gèrent les infractions qui luttent contre le terrorisme au niveau maritime. Donc franchement, nous avons appris beaucoup de choses. La visite au Centre maritime multinational de coordination de Cotonou n'est que la première partie de leur périple. Après celle-ci,
La délégation s'est ensuite rendue sur le site du système d'échange d'énergie électrique ouest-africaine à Abomey-Calavi. Ici, les visiteurs ont été entretenus sur des questions relatives au fonctionnement et à la mission du site. Ils ont vu quelque chose d'important. Ils ont vu qu'il y a effectivement autre chose que ce que peut-être ce dont on parle régulièrement dans les journaux télévisés. Hein? On ne parle pas régulièrement de ce genre de choses. Et c'est en fait la CEDEAO est née pour ça. C'est pour impacter tous les jours la vie de nos concitoyens. Et la CEDEAO des peuples, c'est donc d'abord et avant tout, c'est cette jeunesse à qui il nous faut montrer donc le chemin de l'intégration à travers ce qui fait la relation entre les peuples. Lancée ce lundi 22 mai 2023, la semaine de l'intégration régionale prendra fin le dimanche prochain. Mais pour le moment, elle se poursuit à travers une série d'activités assez variées et très intéressantes. Eh bien Tanguy, voilà, ce sera tout pour ce bulletin matinal. Teddy Goudalo, merci beaucoup pour cette présentation. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Merci. Et on va se voir certainement le mardi prochain, non, le jeudi prochain. Hein. Demain vendredi. Demain vendredi, vous serez avec Wahab Ali Para pour la présentation donc, de numéro de vendredi matin, d'Actu Matin, avec les questions société. Nous sommes toujours avec notre téléspectateur témoin, Eddie Kotom. Vous avez suivi le bulletin, un sujet qui vous a retenu peut-être ou quelque chose? Oui, la semaine de la CEDEAO. Et le jeu concours Génie en Herbe organisé par les autorités, voilà, à ce propos, remporté par le CG1 de Godomé. Et puis les propos du représentant résident de la CEDEAO, Amadou Diong, qui revient sur l'importance capitale pour les enfants de savoir ce qu'ils veulent faire de leur avenir professionnel, et ça pose une fois encore le problème de l'orientation scolaire et professionnelle. Le jeu de Génie en Herbe qui est très intéressant et qui permet aux enfants par ailleurs de se cultiver. Je sais que vous êtes très passionné par les questions d'éducation. D'ailleurs, c'est votre formation, votre profil. Merci beaucoup à vous,